Déguerpissement des occupants d'un garage installé de façon anarchique dans une rue du quartier Anador dans la commune d'Abobo. Un soulagement pour les habitants. Et puis la liste électorale provisoire comprend plus de 7 millions d'électeurs, dont 904 956 nouveaux inscrits. L'annonce a été faite par la CEI. Bonsoir et bienvenue dans le journal. L'installation anarchique d'un garage dans une rue du quartier Anador dans la commune d'Abobo trouble le sommeil des riverains. Les véhicules garés un peu partout créent des embouteillages récurrents. Pour y remédier, l'Observatoire du Comité de veille nationale de la coalition des guides religieux, chefs de communauté et leaders de la société civile, après une période de sensibilisation, ont procédé au déguerpissement des mécaniciens aujourd'hui. Binto Pekele par Gassorokone. Cette rue du quartier Anador dans la commune d'Abobo, transformée en garage mécanique. Tauliers, vendeurs de pièces détachées et mécaniciens mènent leurs activités tout le long de la voie en toute quiétude. Activités qui causent des désagréments aux riverains obligés d'ériger des barrages pour avoir de l'espace devant leur domicile. Ils appellent à l'aide. On a choisi de barricader parce que depuis un certain moment, il était devenu un peu difficile d'avoir accès à notre propre maison. Parce qu'on venait trouver tout le temps des véhicules. À défaut, quand ce n'est pas des mécaniciens, c'est des jeunes coxers qui utilisent la devanture comme un parking. Donc c'était devenu gênant. On a décidé quand même de faire ces barricades pour leur demander d'être au-delà de la barricade pour ne pas qu'il y ait trop de soucis entre eux. Depuis peut-être 5 ans, mais de façon plus accrue, dans ces derniers mois, on ne respire pas ici, comme on dirait. Quand il y a les messes du soir, les gens repartant, ça fait très peur. Parce qu'on ne sait pas quels sont les gens qui sont dans les véhicules, parce que une voiture, ça se répare le matin. Mais quand on voit des gens en train de réparer une voiture le soir, on ne sait pas qui c'est. Voilà, donc ça fait un peu peur. Les gens ont peur de venir à la messe. Et puis ça impacte un peu, comme je dirais, la foi des chrétiens que nous sommes. Quand ils ont des clients, quand on essaie de leur demander de bien garer, ils disent qu'ils payent la mairie. Ils disent qu'ils payent la mairie, ils payent ODP. Bon, ils racontent beaucoup de choses. Si c'est pour les déguerpir, pour pouvoir les installer quelque part, ça va nous arranger. Ça va vraiment nous arranger. Sinon, franchement, ça nous fatigue ici. Face au désarroi des riverains, l'Observatoire du Comité de veille nationale de la coalition des guides religieux, chefs de communauté et leaders de la société civile, OCVN, aidés par la mairie, procède à leur déguerpissement. Ce, après une période de sensibilisation. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. Si on nous a dit de dégager la voiture, et puis on ne donne pas du temps pour pouvoir prendre notre... C'est pas aller. Ça peut pas aller. Non, mais moi, je n'étais pas là, j'avais voyagé. On nous a fait ce reproche qu'ils n'arrivent pas à rentrer à la cité, sortir, tout ça. Donc là, on présente sincèrement nos excuses pour ça. Une semaine avant, on nous a donné des papiers pour que nous, on a qu'à évacuer le lieu. Si on quitte Islam, on ne sait pas où on va partir, ça c'est un. Donc on est obligé de rester encore négocier avec les gens. Et pourtant, la coalition soutient avoir remis une mise en demeure à 18 chefs de garage le 20 juillet dernier. Nous étions obligés d'arriver auprès des autorités pour pouvoir les déguerpir. Tous ceux-là, tous ceux qui sont habillés comme ça, c'est la jeunesse du quartier. Donc ils sont déterminés pour, comme on appelle, pour prendre le relais après les autorités pour qu'aucun mécanicien puisse venir s'asseoir ici ou bien quelqu'un peut faire des réparations, c'est plus la peine. Malgré les menaces et l'opposition de certains mécaniciens, la police municipale s'est dit résolue à libérer la rue. Quant à l'OCVN, les responsables se donnent 3 jours pour déguerpir les occupants de la rue et 3 mois pour assurer le suivi. À l'issue de la phase de déguerpissement, les membres de l'OCVN ont procédé à une distribution de gel hydroalcoolique et prise de température pour lutter contre la Covid-19. Commerçants et passants n'ont pas manqué de saluer cette initiative. Le vendredi prochain, c'est la Tabaski. Ce jour, les fidèles musulmans vont commémorer le sacrifice d'Abraham en immolant un mouton pour ceux qui en ont les moyens en tout cas. Gervais Kouassi du bureau régional de RTI Mans s'est rendu au parc à bétail de la ville pour évaluer l'impact de l'offre et de la demande sur le prix du mouton à la veille de l'Aïd el-Kébir. Immoler une bête le jour de l'Aïd el-Kébir, c'est le vœu de tout musulman pratiquant, mais à quel prix? Présentement, on a tous les prix. Il y a des prix qui sont abordables. Il y a des moutons aussi qui coûtent un peu cher, parce qu'il y a des moutons qui viennent du Burkina, du Mali. Il y a d'autres aussi qui sont chers dans les villages environnants. On a les moutons de moyenne qui sont à 80, 70. Maintenant, il y a des moutons qui sont à 100 000. Il y en a aussi des 150 000. Il y en a aussi des 200 000.
Les clients jugent le prix des animaux, surtout du mouton, qui est la bête la plus prisée du moment. Je viens de discuter avec lui. Vraiment, je trouve ça un peu cher. Lui me dit de prendre à 90 000. Et toi, tu veux prendre à combien? Moi, je lui ai dit, ce que j'ai ici, j'ai au moins, s'il peut me donner à 70 000. Parce que c'est pas facile. Actuellement, les gens ont rendu le mouton très cher. Ça, comme ça, nous, les pas de 125 000. Pour cette année, la Tabaski s'annonce sous fond de crise sanitaire liée à la Covid-19. Les animaux domestiques et sauvages étant aussi des vecteurs de transmission du coronavirus, des dispositions ont été prises pour que les parcs à bétail soient pourvus en bêtes saines. Nous sommes dans les corridors. D'abord, nous voyons la qualité sur le plan sanitaire, vétérinaire des animaux, éventuellement avant que, disons, le camion puisse entrer à Mans. Que je rassure que les bêtes qui rentrent à Mans sont saines. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Malgré la pandémie du moment, il y aura du mouton en quantité et en qualité sur les différents marchés. Sachez que la liste électorale provisoire comprend 7 500 035 électeurs, dont 904 956 nouveaux inscrits. La liste électorale provisoire de 2020 sera affichée à partir du 1er août 2020, soit 3 mois avant le scrutin, comme le stipule le code électoral. Et puis Laurent Gbagbo a introduit une demande de passeport ordinaire et un laissez-passer auprès de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Bruxelles, en Belgique. L'ancien président est actuellement en liberté conditionnelle après son acquittement par la Cour pénale internationale. Il souhaite désormais rentrer en Côte d'Ivoire avant la fin du mois d'août. Selon l'avocate de Laurent Gbagbo, une candidature à la présidentielle n'est pas pour l'instant à l'ordre du jour. À noter que l'ancien dirigeant reste condamné à 20 ans de prison en Côte d'Ivoire dans l'affaire dite du braquage de la BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Parlons éducation. Les résultats du BEPC sont connus depuis hier. Cette année, il n'y a pas eu de proclamation publique des résultats du fait de la maladie à coronavirus. Dans la région de Beké, le taux d'admission tourne autour de plus de 40%. Djeneba Ouattara. Boaké, groupe scolaire Bassa Quartier et France 1. Dans la cour de l'établissement, parents, amis et connaissances attendent avec inquiétude les résultats des candidats. Pendant ce temps, dans les classes ayant servi de salle de composition, c'est l'anxiété et le stress chez les élèves qui pensent à leur sort. Cette année, compte tenu de la crise sanitaire, de nouvelles dispositions sont prises pour la proclamation des résultats. La proclamation des résultats du BPC tient compte des mesures barrières. Donc nous avons recommandé aux enfants de rester dans leur salle pour leur remettre les relevés. C'est seulement demain que nous allons afficher pour éviter les bousculades. Dans cette atmosphère chargée d'émotions, les premiers résultats tombent. Pleurs, cris de joie et déception sont au rendez-vous. L'année passée, j'ai fait le BBC, ça n'a pas marché. L'année passée aussi, j'ai fait, ça n'a pas marché. Mais cette année, j'ai fait et puis il y a eu une mention. Tu as fait une première fois, ça n'a pas marché. Il faut prendre du courage. Dieu merci aussi, je suis admise. Je ne suis pas découragé, je compte recommencer la classe de 3e. Autre lieu même de corps, nous sommes dans un collège privé de la place. Ici également, les résultats du BEPC sont donnés dans le strict respect des mesures barrières. Comme Touré Assata, étudiante et candidate libre, plusieurs élèves ont réussi avec brio leur examen. Une joie que partagent les responsables de l'établissement. Je suis très heureuse, je suis contente. Je dis merci à Dieu. Vraiment à cause du Covid-19, on était un peu stressés, mais tout s'est bien passé. On pourrait dire félicitations à ceux qui sont admis et beaucoup de courage aux autres qui ne sont pas admis. Dans la région de Beké, la draine de Boaké 1 a enregistré 2648 admis avec un taux de reçu de 41,3%. Celle de Boaké 2 a obtenu un taux de 48,07% pour 7265 admis. Planting d'arbres de plus de 5 millions d'arbres en 2020 pour lutter contre la déforestation. L'opération est donc lancée. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre des Eaux et Forêts, Alain Richard Donvaï. L'idée, alerter sur la déforestation
qui a fait perdre à la Côte d'Ivoire la quasi-totalité de ses forêts en une cinquantaine d'années. La Côte d'Ivoire, qui comptait 16 millions d'hectares de forêts dans les années 1960, a vu sa superficie fondre à 3 millions d'hectares selon les chiffres officiels. La nouvelle politique forestière ivoirienne vise à recouvrer 6 millions d'hectares en 2030, soit 20% du territoire national et un accroissement de 3 millions d'hectares de forêts. Alain Richard Donwayi, ministre des Eaux et Forêts, lance à Yamoussoukro l'opération Un jour, 5 millions d'arbres. Il s'agit d'engager toute la Côte d'Ivoire dans la lutte contre la déforestation. Ce projet permettra au pays de recouvrer 20% de son couvert forestier dans les 10 années à venir. Les services des directions régionales ont à charge donc, de faire le suivi des plans qui sont donc mis en terre aujourd'hui. Mais il y a également un suivi qui est fait au niveau des écoles. Nous avons une opération, une école 5 hectares qui a lieu. Et les écoles, les élèves sont chargés aussi donc d'entretenir les plans. Et il faut que ça devienne une culture. Et c'est ce que nous essayons d'inculquer à nos parents, à notre population. Depuis déjà l'année dernière, 2019, nous avons une régression de la destruction des forêts naturelles ici en Côte d'Ivoire. Pour accompagner l'opération Un jour, 5 millions d'arbres, le pays pourra compter sur de nombreux partenaires dont la FAO présente à Yamoussoukro. Après un planting à la forêt urbaine de Yamoussoukro, la délégation s'est rendue dans le village des Ambakro pour la même opération. En 2019, ce sont 1 969 074 arbres qui ont été plantés, soit 5 845 hectares de forêts reboisées. Plus de 129 volontaires et 30 organisations de la société civile et du secteur privé ont été mobilisés. Hors de chez nous, au Mali, le Premier ministre malien Boubou Cissé s'est lancé mardi dans une opération séduction de l'opposition, affirmant qu'elle était fortement désirée au sein d'un gouvernement d'union nationale avant de se déplacer jusqu'au domicile de la figure de proue du mouvement de contestation, l'imam Diko. Le Premier ministre, accompagné de 5 gardes du corps, a eu un tête-à-tête d'une heure avec le chef religieux à son domicile dans le quartier Badalabougou, à côté de la mosquée où il officie, selon un correspondant de l'AFP. L'opposition demande à présent la démission du Premier ministre après avoir demandé la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta dit Ibeka. La Turquie a adopté aujourd'hui une loi qui renforce considérablement les pouvoirs des autorités sur les réseaux sociaux, une mesure dénoncée par les défenseurs de la liberté d'expression comme une porte ouverte à la censure. Le Parlement a voté cette loi tôt ce matin, en moins d'un mois après que le président Recep Tayyip Erdogan ait appelé à mettre de l'ordre dans les réseaux sociaux. Selon ce texte qui entrera en vigueur le 1er octobre, les réseaux sociaux avec plus d'1 million de connexions uniques par jour comme Twitter et Facebook devront avoir un représentant en Turquie et obéir aux tribunaux demandant le retrait de certains contenus. En cas de non-respect de ces obligations, une forte réduction de leur bande passante et des amendes sont prévues. Ces géants du numérique sont en outre appelés à stocker en Turquie les données de leurs utilisateurs se trouvant dans ce pays. Cette loi a été adoptée en dépit de l'opposition de nombreux internautes qui s'étaient mobilisés en ligne ces dernières semaines en utilisant le mot dièse « touche pas à mon réseau social ». Et pour finir, sachez qu'en Allemagne, la pression sur le gouvernement d'Angela Merkel dans le scandale de fraude impliquant le prestataire financier Wirecard s'est accentuée aujourd'hui avec l'audition de 2 ministres par une commission parlementaire. Figure majeure de l'exécutif, Olaf Scholz, ministre social-démocrate des Finances et celui de l'économie, le conservateur Peter Altmaier, répondent depuis 14h GMT aux questions de la commission des finances du Bundestag, la chambre basse du Parlement réunie à huis clos. Principale question, pourquoi les ministères et les autorités de régulation n'ont pas agi plus tôt pour éviter ce scandale sans équivalent dans le monde de la finance? Tout a éclaté en juin quand Wirecard, membre du prestigieux indice boursier DAX des plus grandes entreprises allemandes, a avoué que plus d'1 milliard d'euros inscrits dans ses comptes, un quart de son bilan, n'existait pas. Le titre a chuté de plus de 98% et la société fait désormais faillite. Son fondateur et ancien patron, l'Autrichien Markus Braun, et 2 ex-directeurs sont en
en détention provisoire pour plusieurs chefs d'accusation, car au-delà de l'argent volatilisé, la justice reproche aux dirigeants d'avoir gonflé dès 2015 le bilan en inventant des recettes. L'ancien directeur des opérations Jeanne-Marc Salek, soupçonné de lien avec divers services de renseignement, refuse à ce jour de se livrer et sera en Russie, selon des médias allemands. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.